Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant d'entrer dans le cœur de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Hikmat Allah, d'activer la cloche et de partager cette lumière autour de vous. Ensemble, marchons vers la vérité, vers la lumière, vers Allah. Le mont Arafat. Un nom simple, mais une réalité bouleversante. C'est ici, sur cette plaine aride et silencieuse, que des millions de pèlerins se tiennent chaque année dans une attente sacrée. Aucun luxe, aucun décor, juste des cœurs dénudés et des mains levées. Ici, il n'y a ni statut, ni richesse, ni couleur. Il n'y a que des âmes, réunies pour un seul objectif, être vues, entendues, pardonnées. Ce jour, appelé Yom Arafat, est le sommet du Hajj. Mais plus encore, il est le miroir de la relation entre l'être humain et son Seigneur. Chacun vient avec son histoire, ses péchés, ses blessures, et l'espoir d'en ressortir purifié. Sur cette terre, Adam et Hawa se sont retrouvés. Sur cette terre, les larmes deviennent prières, et les prières deviennent lumière. Allah regarde, il écoute, et il pardonne. Car en ce jour, la miséricorde coule comme une pluie invisible sur ceux qui l'implorent sincèrement. Le Hajj, c'est Arafat. Hadith rapporté par Tirmidhi. Il est des jours où la terre devient le miroir du ciel, et Arafat est ce lieu où les cœurs se dévoilent à Allah. As-tu déjà ressenti le poids silencieux de tes fautes et le désir brûlant d'un nouveau départ? L'histoire d'un homme sur Arafat. Il avait fui longtemps. Non pas les gens, mais lui. Il avait évité les mosquées, détourné le regard du Coran, éteint les appels à la prière comme on éteint une alarme trop insistante. Mais sur cette montagne sacrée, au cœur de l'immensité, il n'a plus trouvé d'échappatoire. Le désert l'enveloppait, le silence pesait. Alors il a levé les mains, pas pour demander, mais pour implorer. Ses mots n'étaient pas parfaits, son cœur, si. Et larme après larme, c'est sa vie entière qui a coulé de ses yeux. Ainsi est rappelée la parole puissante, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce jour sur Arafat, c'est aussi le tien, même si tu n'y es pas. Il suffit d'un cœur brisé, tourné vers le ciel. Le retour commence toujours par un aveu. Le jour de la miséricorde absolue. Il y a un moment, suspendu entre ciel et terre, où les péchés ne pèsent plus, où les regrets prennent la forme de prière, où la poussière sur les visages devient une couronne d'humilité. Ce moment, c'est aujourd'hui. Le Créateur descend, non pour questionner, mais pour embrasser. Il regarde ceux qui n'ont rien d'autre à offrir que leur faiblesse. Et il dit aux anges, « Que veulent-ils ? Je prends à témoin que je leur ai pardonné. » Une scène céleste gravée dans l'invisible. Et son appel résonne encore, promesse éternelle, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40,60. L'après Arafat. Le cœur transformé, le soleil s'est couché. Le silence est revenu. Les pas sont lents, les regards profonds. Les pèlerins repartent, mais quelque chose en eux est resté là-bas. Ils étaient devenus avec des chaînes invisibles. Ils repartent avec des ailes. Le passé, déposé sur la terre d'Arafat comme un fardeau trop longtemps porté. Le futur, porté dans leur cœur comme une promesse neuve, écrite par la miséricorde. Il ne s'agit pas seulement d'un voyage géographique, c'est une mutation intérieure, une renaissance silencieuse que seul Allah peut accorder. Et la parole divine l'éclaire comme une torche sur le chemin. Quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse alors de bonnes œuvres sans rien lui associer. Sourate Al-Kahf 1810. Hikma, sagesse chuchotée. Arafat n'efface pas seulement les fautes. Il sculpte des cœurs capables de repartir, différents.
Tu n'es peut-être pas à Arafat aujourd'hui, mais ton cœur peut s'y rendre, à chaque prière, à chaque larme sincère. Le vrai pèlerinage commence quand tu retournes à Allah, là, au plus profond de toi. Et toi, es-tu prêt à faire ton propre Arafat, là où tu es, maintenant, ô Allah? Fais de nos cœurs des cœurs qui te cherchent, des âmes qui te pleurent, et des vies qui ne se détournent jamais de toi. Reviens vers lui. Même si tu t'es éloigné 1000 fois, abonne-toi maintenant à Hikmat Allah pour plus de rappels comme celui-ci. Et n'oublie pas de partager cette vidéo, car le rappel profite aux croyants. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.